Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission d'Artemisia Wildy, votre rendez-vous 100% witchy sur Fusion Maxima. Et bonsoir, j'espère que vous êtes bien installés avec votre petit thé ou café, peu importe, et prêts pour passer 2 heures avec nous. Ce soir, nous plongeons dans un univers à la fois mystique et créatif. Les symboles mystiques dans la mode et l'artisanat. Ça promet. Nous avons l'honneur d'accueillir Estelle, fondatrice d'Estrella Mystique, une marque de maroquinerie végétale et d'accessoires artisanaux, inspirés par la nature et les mystères de l'invisible. Ensemble, nous allons explorer comment les symboles mystiques sont intégrés dans la mode contemporaine et comment ils résonnent dans nos vies spirituelles. Comme toujours, cette émission est interactive. Vous pouvez poser vos questions en direct sur WhatsApp. Je rappelle le numéro au +33 6 51 25 97 11 ou sur Twitch. Votre participation, vous le savez bien, est essentielle. Ça permet d'enrichir, décidément, dès le début d'émission, on va faire attention, notre discussion. Préparez-vous pour un voyage entre création et spiritualité avec Estelle. C'est parti pour 2 heures de magie et d'inspiration. Avant toute chose, pour une fois, je vais faire une petite dédicace perso. Et oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Alors, bon anniversaire, maman. Bon, reprenons notre cours d'émission maintenant. Avec Estelle, on va d'abord commencer par une question. Comme ça va le permettre de la mettre en jambe. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer Estrella Mystique et à travailler avec des symboles mystiques dans tes créations ? Sachant que moi, je t'ai connue sur Instagram. J'ai vu tes sacs, tes protèges carnets, tout mignons. D'ailleurs, il y en a 2-3 que j'aime bien. Donc, comme d'habitude, Steph me fait des signes. Oui, des achats, je sais, Steph. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Donc, explique-nous ce qui t'a amené à créer cela. Un cheminement vers une nouvelle vie, en fait. J'ai découvert un monsieur il y a une dizaine d'années à peu près. Ouais. Et son bouquin m'a mis une claque. Tu peux nous dire quel est le nom de ce livre ? Alors, ça n'a rien d'ésotérique. Hein, non, mais il y a pas nos problèmes. Donc, ces bouquins, c'est Hit et Hit 2 de Gilles Lartigot. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre qui t'a autant... Donc, lui, c'est surtout autour de l'alimentation. D'accord. Et de notre société. Il y a de quoi dire. Voilà. Et du coup, j'ai découvert pas mal de choses et suite à ça, j'ai eu envie de changer de mode de vie. Et t'as tout plaqué du jour au lendemain ou t'as pris le temps quand même ? Non, parce que j'ai un mari, j'ai des enfants, on a encore une société en commun. Ouais. Donc, non, je ne pouvais pas tout plaquer et me consacrer entièrement à l'artisanat. Ça t'a pris combien de temps pour changer de vie ? On a pris quand même 5-6 ans avant de... Oui. Donc, tu as fait ça vraiment bien réfléchi, tranquillement, pour bien faire les choses, quoi. Il fallait aussi que l'homme change de vision. Ah oui, aussi, ça prend du temps, ça. Voilà. C'est têtu, les hommes. C'est trop têtu. Ah, c'est ça. Et finalement, il est content quand même. Oui, il me soutient à fond. C'est lui qui a fait mon atelier. Enfin voilà, il est derrière moi, quoi. Je sais que je peux compter sur lui. C'est top. Et du coup, pourquoi cet artisanat-là ? Pourquoi les sacs ? Pourquoi les symboles mystiques ? Parce que déjà, quand j'étais petite, j'étais un peu plongée dedans avec ma maman, qui s'intéressait beaucoup à la spiritualité. Et puis, avec ce mode de vie, j'ai voulu revenir aux sources. Ok. Voilà. Et tu as toujours travaillé dans la maroquinerie ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'ai découvert ça aussi par hasard, en fait, peu de temps avant le confinement. Ok. Une femme qui est ma mentor et maintenant et qui propose des formations justement à la maroquinerie végétale. Ouais, et puis c'est vraiment particulier, la maroquinerie végétale. La maroquinerie, tout le monde sait ce que c'est, un sac à main, un porte-monnaie, etc. Mais végétal, c'est un respect de la nature exemplaire, sincèrement.
Et ça doit être un travail complètement différent quand même que du cuir traditionnel. Oui, c'est totalement différent. C'est totalement si, on n'a pas tout à fait les mêmes techniques et on ne peut pas travailler le cuir végétal comme on travaille le cuir animal. Ouais, rien à voir. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup, tu t'es quand même mis dans une brèche, même, je dirais même 2 brèches, parce que maroquinerie végétale est d'un, et de 2, très axée sur la spiritualité, sur des symboles mystiques, etc. Donc c'est 2 brèches, c'est pas évident. Comment t'as fait pour qu'on te connaisse un peu plus et arriver à vivre de ton artisanat? Oh ben j'en vis pas encore. Ça fait combien de temps que t'es lancée? Alors, en fait, j'ai commencé en faisant des accessoires zéro déchet, pardon. Ouais, ok. Et ça me convenait pas, c'était pas du tout mon truc. Et puis, j'ai découvert la maroquinerie végétale et voilà, et j'ai associé les deux, tout simplement. Pour toi, ça tombait sous le sens, en fait? Oui. Bon, voilà. Plus simple, on ne peut pas faire. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance des symboles mystiques dans ton artisanat et comment ils ont traversé les âges pour influencer nos pratiques modernes? Alors, comment ils ont influencé Parce que je pense que... Oui. Vas-y. Je voulais juste t'aider. Mais au pire, allez, je t'aurais redit la question. Mais ouais, parce que dans ton artisanat, les symboles mystiques sont très importants. Tu fais qu'avec des symboles mystiques, on est d'accord? Oui, c'est principalement ceux qui me parlent, en fait. Ok. Et donc pour toi, comment ils ont fait pour traverser les âges et nous influencer même maintenant dans le monde moderne? Très bonne question. Je pense que la mode s'inspire aussi de la spiritualité et de l'univers magique occulte. Et que, en fait, ces symboles, on les voit un peu partout, que ce soit dans la mode ou même parfois on les trouve dans les églises. Hein. Ah oui, il y en a dans les églises. Il y en a plus qu'on ne le croit d'ailleurs. C'est souvent... Exactement. Ah oui. De toute façon, on peut prendre n'importe quelle religion. Dans n'importe quelle religion, il y a de la magie. Donc il y aura toujours des symboles mystiques. Ça, c'est certain. Mais bon, la première fois que j'en ai vu dans une église, j'ai quand même été surprise. C'est vrai? Tu t'y attendais pas? T'avais pas eu cette info qu'on pouvait en avoir partout? Surtout que c'était des pentagrammes, tu vois. Ouais. Et c'était je sais plus trop ce que représentait la toile, mais t'avais des pentagrammes partout dans le ciel. C'est sûr que donc ils étaient bien visibles, tu vois. J'ai dit, quand même. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Non, mais ça c'est... Tu vois, mais il y a un truc, par exemple, dans les églises, nous, en tant que witchy, on a notre hôtel pour faire nos rituels, nos machins, nos trucs, ou nos prières, peu importe. Mais dans une église, l'hôtel, il s'écrit exactement comme nous, hein. Exactement. C'est pas l'église qui a inventé l'hôtel, oui, hein, ça c'est certain. L'église, c'est pas approprié, mais ils s'inspirent aussi du paganisme. Hein. Ils ont... Voilà. C'est... là-dessus, oui. Puis dans les églises, il y a les exorcistes aussi. Donc à un moment donné, les exorcistes, on est bien d'accord que l'exorcisme, ça reste de la magie. Donc, oui. Et d'où les pentagrammes que tu as certainement trouvés sur la toile. C'est certainement par rapport à ça. Mais oui, ça traverse les religions, ça traverse le temps, ça traverse tout. C'est des choses qui étaient là bien avant qu'on existe et qui resteront bien après qu'on ait existé. C'est certain. Exactement. Ah oui. Alors, quels sont les symboles mystiques les plus universels que l'on trouve dans la mode? Et pourquoi penses-tu qu'ils résonnent autant aujourd'hui? C'est un petit peu répétitif, mais surtout sur les principaux. Donc, tu as parlé du pentagramme, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent.
ou pas dans la mode? Non, non, le pentagramme, pas dans la mode conventionnelle, hein. C'est quoi qu'on retrouve le plus? Il y a tout ce qui est les astres, hein, la lune, le soleil, les étoiles. Et il y a l'œil aussi. Ouais, c'est vrai que l'œil, on le retrouve beaucoup partout, ouais, exact. Mm. Ok. Pour moi, c'est les trois principaux que je vois beaucoup. Que tu vois beaucoup. J'ai une question d'auditrice. Charlotte, je vois de plus en plus de vêtements et d'accessoires avec des symboles mystiques. Est-ce juste une mode passagère ou y a-t-il un vrai retour de tradition spirituelle? Je pense qu'il y a une mode, en fait. Parce qu'il y a quelques années de ça, on voyait beaucoup de crânes. Oui. Crânes fleuris, ou crânes tout court, quoi. Mais c'est vrai que là, depuis quelques années, on voit beaucoup de symboles mystiques. Donc je pense que Est-ce que tu penses que la c'est depuis mode le Covid? influence aussi. Est-ce que tu penses que c'est depuis le Covid plus Juste après. Ouais, moi j'ai cette sensation en fait que le Covid a amené un engouement sur l'ésotérisme énorme en fait. Ouais. Après il y a Julien, un garçon, trop bien. Certains symboles, ouais j'adore quand il y a des garçons qui écrivent des messages, ça fait du bien. Et Stéphane qui est derrière, moi je suis là, oui. Certains symboles sont très anciens et rattachés à des traditions précises. Comment savoir si on les utilise avec respect et pas juste pour l'esthétique? C'est intéressant comme question. Moi, je dirais qu'on peut pas savoir, en fait. Parce que justement, ces symboles, ils sont tellement anciens qu'ils ont peut-être été dénaturés aussi avec le temps. Parce qu'il y a des symboles qui datent, soi-disant, de plus de 3000 ans, comme le pentacle, mais qui datent pas d'encore plus ancien que ça, avec toutes les trouvailles qu'on fait actuellement. On pourrait je avoir pense des surprises. que exactement. C'est vrai ce que tu dis. Je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai ce que tu dis. Truc de dingue. Après, moi, je dirais, il y a aussi, en fonction des créations, c'est sûr que si on achète sur du tout et n'importe quoi des sites à pas cher, pour pas donner de nom, voilà, c'est la mode, allez, on y va, on met ça là-dessus, et puis... Voilà. Et puis basta. Et puis ils mélangent tout et n'importe quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Quand tu fais des recherches, parfois il y a des surprises, c'est assez rigolo. Voilà. Je veux bien que plein de choses se lient, mais on tape Wicca, on va avoir le chakra, et on tape chakra, on va avoir la magie noire. C'est un peu bizarre leur truc, mais bon. Leurs catégories sont parfois, on les comprend pas très bien. Mais par contre, si on va chez un artisan qui crée vraiment avec de la vraie création, déjà on est un peu plus rassuré. L'artisan va pas mettre n'importe quel symbole pour n'importe quoi dans la logique. Toi, tu vas te renseigner avant de mettre quand même des symboles sur tes créations. Bah oui. C'est pour ça que dans mes créations actuelles, on voit beaucoup le pentacle, la triple lune. Oh putain. Triple lune, je t'aide. Triple lune. C'est normal, c'est ce soir, on est fatigué. La triquetra. Oui. Et les papillons, évidemment. Voilà. Des symboles tiens, j'ai la que question. je connais, que je côtoie depuis que je suis petite. Donc, là, on me demande à quoi correspond le papillon. Alors, il y a plusieurs significations. Je ne sais plus lesquelles. Mais pour moi, le papillon est un symbole de renouveau. De métamorphose. Métamorphose et renouveau, exactement. Alors, moi j'avais une question. La mode a souvent été intégrée des éléments mystiques, comme dans les collections d'Alexander McQueen et Dior, qui ont utilisé des talismans, des symboles ésotériques. Comment situes-tu tes créations par rapport à cette tendance ? Est-ce que tu te vois à la mode ou est-ce que tu t'en fiches ? Est-ce que tu le fais Non. C'est surtout ça. Je m'en fiche. Je m'en fiche. J'ai fait ça par rapport à moi, à mon ressenti en fait du moment.
Ouais, et tes convictions, en fait. Mais c'est pas une mode, et c'est pas parce que Dior l'a fait que moi je le fais. Oui, et puis je crois que Dior, il est très superstitieux. Oui. Et qu'il utilise ses symboles par rapport à ses superstitions, je pense. Donc, ça a du sens aussi pour lui, quoi. Je pense pas. Ouais. Voilà. Dans quelle culture ou époque la mode et l'artisanat ont-ils le plus exploité les symboles mystiques ? As-tu des exemples que tu pourrais nous donner ? Non, j'en ai pas d'exemple. Non, j'en ai pas. Elle aime pas mes questions, en fait. Estelle, elle aime pas mes questions. Non, mais là, ça fait quelques années, comme tu dis, que on en voit un peu plus. Est-ce qu'il y a une collection à toi qui t'a marqué, je sais pas, une marque ou des vêtements? Il y a une marque, je pense que tout le monde la connaît, c'est Killstar. Ouais. Où il y a beaucoup de symboles mystiques, mais c'est un peu dark. Et il y a Disturbia aussi. Ah, je connais pas. Tu connais pas Disturbia ? Non, mais moi je suis pas marque, je suis désolée. Moi je suis très artisan. Moi j'adore les artisans, donc les marques si tu veux, c'est... Moi un tailleur Chanel, désolée, hein, mais ça ne m'a jamais inspiré. Je m'en fiche, mais non, alors... non plus, Chanel non plus. Mais voilà, Disturbia, ils font des vêtements où il y a aussi pas mal de symboles mystiques et des accessoires aussi. D'accord. Il faudrait que je regarde un jour, que je tape le nom. Bon, on va voir ce que ça donne. Ils font des très jolies robes. Ah bah écoute, j'ai juste un peu peur du prix quand tu parles de marque. Ça me... Non, ça reste une... à mon avis, c'est du made in China. Hein. Ah bah donc, bon, faudra peut-être regarder alors. Mais non, ça reste joli quand même. D'accord, ouais, je regarderai. Tu m'enverras en MP l'orthographe pour être sûr que je cherche le bon truc. Et puis, je regarderai. Il y a Émilie de Lyon. Je suis fascinée par les runes et les sigils, mais je ne sais pas comment les intégrer dans mes créations sans me tromper. Aurais-tu un conseil pour les débutants ? Bien étudier. Après, les sigils, en fait, d'après ce que je comprends moi, c'est ton ressenti par rapport à ce que tu veux transcrire. Oui, un sigil, normalement, on est d'accord, on le crée avec une intention bien précise. Voilà, c'est une création unique, vraiment, le sigil. Que la rune, c'est un symbole et il y a une description derrière. Ouais, et puis les runes, attends, moi je me permets de mettre un petit laïus. Attention, c'est quand même de base un alphabet qui est très vieux. Moi, je le manie avec grand respect parce que je suis accro aux runes. C'est un savoir énorme. T'as quand même les dieux qui ont accordé que ça arrive sur Terre. Voilà, on le respecte. On prend les bons... on prend les... C'est ça, il faut bien étudier. Les bonnes interprétations. Non, c'est parce que j'ai eu un message. Il faut qu'on... Il y a Stéphane qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe en technique ? J'ai juste eu un message. Mais il faut pas qu'on me pose les questions sur mon téléphone. Il faut qu'on me pose les questions au studio. Allô, tout le monde, sur le WhatsApp. D'ailleurs, tu as Triple Lune qui dit « Estelle, tu as bon goût ». Et ah bah voilà. Et puis merci Lorinda, au moins j'ai de l'orthographe. Nickel. Elle m'a envoyé les marques, trop bien. Elle est top. J'adore. Moi, ça me va très bien. Lucas, tiens, me demande quels sont les symboles que l'on retrouve le plus souvent dans la mode aujourd'hui ? C'est un petit peu la question que j'ai posée, mais... Et pourquoi ? Tu m'as dit tout à l'heure le pentacle, beaucoup. Le pentacle, la lune, enfin les astres solaires. Alors pourquoi ? Je te laisse y répondre. Moi j'ai une petite idée, mais je te laisse y répondre. Je pense parce que ça touche beaucoup de personnes et que ils sont facilement reconnaissables. Ouais, et puis voilà, on met un petit coup de mystique pour dire que c'est mystique sans trop se mouiller, en fait. Voilà. Clairement. Moi, je vois ça comme ça. Je suis un peu plus cash sur la réponse, mais... Désolée, hein, mais bon, à un moment donné, quand on n'est pas dedans, c'est vrai qu'on se dit « Ah, mais super !» Ou alors même les chapeaux de sorcière. Moi, je vois à Villefranche de Conflans, qui est 20 minutes de chez nous, il y a la fête des sorcières tous les ans.
Et j'y vais d'ailleurs tous les ans. L'année dernière, j'ai même exposé. Mais les gens, ils adorent ce milieu, mais la première chose qu'ils voient, c'est le chapeau de sorcière. Et ça reste un symbole qui perdurera. Alors qu'au début, même les propres sorcières, elles n'avaient pas toutes leur chapeau, parce qu'en plus, ça coûtait hyper cher. Et c'était pas... Après, moi, j'adore, hein, je trouve ça trop chou, j'en ai partout, mais c'est... Quand on est vraiment comme ça, c'est pas la première chose. Moi, quand je fais mes rituels, je veux pas de chapeau, par exemple. C'est pas... Oui, puis c'est pas forcément confortable. Non, c'est pas. Non, ça tombe tout le temps. C'est super. C'est joli, mais c'est pas pratique. Un bon bonnet quand il fait froid, sincèrement, moi j'apprécie. Voilà. On va pas se mentir. Alors, comment les symboles mystiques sont-ils perçus dans la mode moderne? Et penses-tu qu'elles sont parfois détournées ou qu'elles peuvent perdre leur signification originale? Ça rejoint un petit peu c'est la continuité des questions. Oui, c'est sûr que ça perd leur signification initiale. Ouais. Chacun interprète à sa façon, en fait. Hein. Par exemple, pas la croix gammée, mais la svatika. Oui, je vois. On va mettre une svatika autour d'un sac, tu vois, comme dans les temples hindous. Tout le monde va croire que c'est la croix gammée. C'est vrai ce que tu dis. Il y en a eu plein qui ont fait cette erreur. Ouais, c'est détourné. Oui, il y en a de plus en plus. Le logo de Rammstein. Il y en a, ils croient que c'est une croix gammée. Oh, punaise. Ok. Voilà. Non, mais c'est bien, tu vois, finalement, je reste toujours un ours dans ma grotte. J'ai jamais entendu ça encore et ça me va très bien, parce que je crois que j'aurais bondi, en fait. Renseigne-toi, lis beaucoup. C'est le problème aussi des réseaux. C'est vrai que c'est bien, les réseaux, parce que ça permet aussi de faire connaître. Tu vois, franchement, il n'y aurait pas eu Insta, je ne l'aurais pas rencontré. Et ça aurait été dommage, pour le coup. Mais t'entends tellement de bêtises, tu vois tellement de bêtises. Pour les personnes qui ne sont pas dans notre monde, comment elles peuvent faire le tri? Franchement, c'est compliqué. Je me mets à leur place, c'est dur. Hein. Je crois qu'ils restent dans du coup. Mais ouais, c'est ça. Alors, on essaye tous de se démener. Je me dis, peut-être qu'avec l'émission, une petite pierre à mon édifice, si on peut éviter de dire des bêtises, ça pourrait être chouette pour eux, tu vois. Mais non, c'est pas facile. J'ai Nadia qui pose: est-ce que les symboles mystiques ont une énergie propre qui peut influencer celui qui le porte, enfin qui les porte? Oui, je pense, ouais. Ah oui, ça certain. Oui. On est d'ailleurs les premières, enfin je sais pas pour toi, mais moi en tout cas j'en porte. Moi j'ai le triqueta qui ne me quitte jamais. C'est... Ouais. Pareil. Ouais. Ça, c'est... Non. Pareil, je l'ai tatoué. Ah bah... Ça et le pentacle, du coup, voilà. Ah bah, le pentacle, moi, il arrive sur les tatouages, mais moi, j'ai les 4 éléments de tatouer. Non, mais... j'ai le mien, le symbole de l'air. J'ai mis sur les doigts, en fait. Et en plus, à la suite... Air, feu, eau, terre. Comme ça, au moins, même quand je fais mes rituels, hop, avec la main, on est tranquille, on a tous les éléments. C'est très bien. C'est parfait. Quand Divine m'a tatoué, elle me dit: tu veux dans quel ordre? Ah, bah, dans l'ordre logique. Bon, bah, d'accord. Et hop, là, d'affir le bras, et c'est vrai que je vais me faire aussi des symboles là-dessus. Animal, totem et tout. Non, les symboles portent... je sais pas comment l'expliquer simplement, mais ça a une résonance. Déjà, on a tendance à être attiré plus vers un symbole qu'un autre. Il faut savoir s'écouter, c'est qu'il y a toujours une raison, ce que j'ai tendance à dire. On se renseigne sur la signification quand même. Et non, ça dégage une énergie bien particulière. Pour nous, c'est un petit peu comme les catholiques qui portent leur croix. Ils croient avant leur Dieu, ils portent la croix. Nous, c'est pareil dans la magie, c'est la même chose en fait. Et en plus, il y a nous, on a même des symboles de géométrie sacrée, où là, c'est encore même plus fort, parce qu'il y a quand même du côté scientifique qui dégage de l'énergie, et ainsi de suite. Donc, tout cumulé, ça a une grande importance. Ouais. Moi, j'ai bien aimé cette question.
Quelle heure il est? Oui. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de musique? On va écouter ta playlist. On écoute 2-3 chansons et puis on revient. Allez. Ça marche. À tout de suite. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Fusion Maxima. Fusion Maxima. I'm going back to 5:05. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still adore you with your hands around my neck.
c'est Misia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. Alors, on va recommencer tout de suite avec des questions d'auditeurs parce que ça se bouscule. On a Thomas, un garçon. Moi, j'adore les garçons. Je crois que je vais le dire tout le temps, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir des garçons qui posent des questions. Parce qu'on a tendance à mettre la magie, c'est les filles, mais non, des garçons. On voit beaucoup d'accessoires ésotériques fabriqués en masse. Quelle est la différence énergétique entre ces objets industriels et ces créations artisanales comme les tiennes ? La nature, évidemment. Et aussi beaucoup les années 60 à 90. Voilà. Quelle belle époque. Eh ouais. Non mais c'est vrai, il y avait plus. Je trouve que les gens avaient plus de sens, étaient plus alignés, étaient plus authentiques. Maintenant, tout va tellement vite. C'est ça. Les 3/4 des gens connaissent même pas leurs propres voisins. Non mais c'est vrai. Ils connaissent même pas leur numéro de téléphone. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai ce que tu dis. Non, je trouve que nous, on a vécu, franchement, la jeunesse dans les années 80, c'était la meilleure époque. Ah ouais. On avait une liberté, on pouvait être insouciant sans craindre pour notre sécurité. On sortait, on n'avait pas à avoir peur que le verre y ait de la drogue, on n'avait pas à avoir peur de... Enfin, c'est vrai. Il n'y avait pas de problème de travail, il y avait... La pollution, il y en avait, mais beaucoup moins que maintenant. Et je trouve qu'on respectait déjà plus la nature. Tu regardes les 3/4 du temps, les gens travaillaient certes beaucoup, mais même quelqu'un qui n'avait pas un poste faramineux partait en vacances. Et c'était souvent le camping, etc. C'était le rapprochement de la nature. C'est ça. Et puis, souvent, s'il n'y avait que le père qui travaillait. Oui, c'est vrai aussi. Un seul salaire suffisait. C'est vrai. Et du coup, on avait plus de moments familiales. Moi, je sais que ma maman, elle travaillait à la maison, mais du coup, on avait une vie plus épanouie, plus que là, maintenant, ça va trop vite. Ils étaient heureux, tout simplement. Mieux que maintenant. Mais oui. Ouais, mais regarde, je crois que les psys n'ont jamais eu autant de richesse que maintenant. Oh oui. Il n'y a jamais de place. Il y a des burn-out tout le temps, mais les gens ne déconnectent plus. Et c'est ça que j'aime aussi de notre monde ésotérique, c'est que nous, on a appris qu'il fallait se déconnecter pour mieux se recentrer. Et on va le faire instinctivement, rien que par notre pratique. Et on est beaucoup plus alignés. On a, je trouve, de plus belles valeurs. Ouais. Je trouve aussi. Une question de Damien de Genève. J'aime bien quand ils me mettent d'où ils habitent. Est-ce qu'il y a des symboles que tu évites volontairement d'utiliser, soit par respect, soit parce qu'ils portent une énergie trop forte? Par respect, oui, parce que par exemple, tout ce qui va être chakra, les symboles hindous, tout ça, je connais pas. Donc, je vais pas aller m'amuser à aller les intégrer dans mes créations. Après, tous les symboles qui vont avoir une connotation négative, pareil, je vais les éviter. Oui. Ce qui me paraît essentiel. Et si quelqu'un te le demandait, te dit voilà, moi je veux un sac, un portefeuille, peu importe, avec un symbole négatif, tu lui dirais oui ou d'entrée de jeu non? Alors pareil, ça dépendra du symbole. Et je me ferai une protection mais de malade. Toutes les obsidiennes noires, le sel noir, le palo santo, le romarin, la totale. Ah mais c'est clair. Voilà. Moi, et puis les tisanes d'ortie et tout. Allez, la totale, au moins on est tranquille. Ah toi aussi t'aimes ça la tisane d'ortie? J'adore. J'en bois tout le temps. Ah ouais, c'est trop bon. J'ai découvert ça avec comment ça s'appelle, Wild of Folk. Oui, je sais pas si je la suis. Si Triple Luna Leda, elle doit connaître. Écoute, là, j'ai eu Herboricherie en émission. Écoute, sa tisane aussi, une tuerie. Là, j'en ai pris une.
J'aime bien, moi, me les faire. C'est vrai que je cultive mes plantes, je les fais sécher et tout. Et là, j'avais plus de lavande dans le jardin. Et là, elle a fait un... j'adore ça. Là, elle a fait un mélange de... Alors, si je me trompe pas, il y a de la lavande, de la verveine. Il y a un truc citronné. Je sais plus lequel c'est. Et de l'hibiscus. La mélisse. La mélisse citronnée. L'hibiscus. Voilà. Mélisse citronnée, verveine et hibiscus. Le mélange. La boîte, je crois qu'elle va partir en deux. Elle est déjà bien épuisée. Ça, l'ortie et le sureau. Et voilà, on a fait le tour avec moi. Moi, j'aime bien. J'ai goûté ce que tu m'as fait goûter la dernière fois. C'était top. C'était la dernière fois ce que je t'ai fait goûter, c'est ma potion pour le rhume. C'était top. Moi, la grippe, elle dure 2 jours. Mais le mélange était assez... vu que tu fais attention, toi, à l'alimentaire, si je te dis citron, orange, romarin, laurier, thym, j'en ai pas mal. Me rajoute gingembre, curcuma. Là, on y va. Et on finit avec cannelle, badiane, clou de girofle et du miel. Ah oui. Si avec ça, t'es pas requinqué du rhume, pendant 2 jours. Ah ouais. Mais après, t'es tranquille. Et lui, il a adoré. J'étais là, j'étais venue. Oui, mais en plus, c'est bon. C'est super bon. Ah oui, c'était très bon. Je peux l'affirmer. Même, je lui ai dit, tu peux m'en mettre encore un peu. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète. Au moins, on n'a pas de rhume à la radio comme ça. C'est ça. J'étais gênée la semaine dernière. Le nez, c'était une catastrophe. Mais t'as bien géré. C'est gentil, merci. Tu as Léa qui demande... Peux-tu nous expliquer la différence entre un symbole ésotérique utilisé dans un but spirituel et un simple motif décoratif ? Estelle, on l'a perdu. Non, elle revient. Je te laisse répondre. Après, je peux t'aider si tu veux. Mais d'abord... Elle réfléchit. Elle réfléchit. C'est tellement évident pour nous. Clairement. Hein. Mais... Un symbole que tu vas utiliser dans un but spirituel et une simple déco, en fait. Le même motif, la déco, elle va rien t'apporter, en fait. C'est ça. Je vois pas l'intérêt, en fait, de mettre un symbole comme ça en déco. J'en vois pas l'intérêt. C'est sûr qu'il y en a des super jolis. Hein. Après, quelqu'un qui est pas dedans et trouve ça joli, ok, pourquoi pas. Mais quand on utilise un symbole vraiment... Dans un but spirituel, on va se concentrer, on va s'aligner avec ce symbole. C'est 2 pratiques totalement différentes, quoi. Et nous, on a tendance, de toute façon, les symboles, à quoi qu'il arrive, les utiliser. Donc, c'est en connexion. Même si on le met en déco sur notre mur, il y a une raison particulière qu'il est à cet endroit-là de la maison, sur cette déco. C'est ça. Donc, comme la croix de Brie, on la met pas n'importe où. Non. Le pentagramme, c'est pareil. Si on prend un basique, le pentagramme, on le met pas pareil. Un élément qui représente l'eau, on va pas le mettre non plus à un mauvais endroit dans la maison. On aligne. En fait, l'ésotérisme, c'est une manière de vivre avant tout. C'est pas que faut arrêter avec ce cliché des sorcières au nez crochu, la verrue sur son balai. Comme j'ai déjà dit, le balai, on connaît l'histoire. Elle est pas super l'histoire du balai. Mais bon, utiliser le balai pour nettoyer, oui, au niveau énergie, je suis d'accord. Mais on vit pas on se connecte à tout, en fait. Donc on va automatiquement pas... C'est vrai que c'est un peu mort de rire pour nous, quand même. C'est pas méchant du tout auprès de vous, hein, que les choses soient claires. Mais ça vous prouve que, en même temps, pour nous, c'est d'une logique implacable. Parce que ça ne s'arrête pas. Une sorcière, c'est pas que la femme ou l'homme qui va faire un rituel devant son autel pour avoir des sous ou pour jeter le mauvais sort parce que l'autre, il lui a mal parlé. Pas du tout. Du tout. Ça nous arrive de demander des choses, bien sûr. Mais avant tout, c'est une manière de vivre, se reconnecter à nous, à l'essentiel et aux énergies. Je suppose que tu es d'accord, si j'ai bien résumé. Oui. Bon, c'est ça. Tu as Triple Lune qui dit « Oui, bien sûr, je suis là et carrément ». Par rapport aux tisanes, je pense. Avec le petit clin d'œil, les emoji cœur et tout, la totale. Quelle heure il est ?
Ah oui. Il dit ouais, bah, Steph, il me fait signe il est 22h. Pour relancer un petit peu de musique. Donc on fait une petite pause. Il y a 2 questions de retard, mais ne vous inquiétez pas, on les dira pile après la musique. On se dit à tout de suite, Estelle. À tout de suite. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Victory.
Looking back at those easy days, at wistful dancing to the grave. It matters not, I am now in my heaven. Even though we're the same in waves, and wisdom always wakes too late. It matters not, I am now in my heaven. I've looked at our angels, felt inside. I found all my targets, aiming wide. And looked in your mirror, and found myself. And we know, baby, who we are. Yeah, we know, baby, who we are. Talk at length of what happens next, or let what happens do the rest. It means a lot, we are now in our heaven. Scream and shout from a sturdy fence, so pick a side, let war commence. It means a lot, we are now in our heaven. I've looked at our angels, felt inside. We found all our targets, aiming wide. And looked in your mirror and found ourselves. Oh, we know, baby, who we are. Yeah, we know, baby, who we are.
c'est Misia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. Alors Estelle, dis-nous, où les auditeurs peuvent-ils découvrir tes créations ? Proposes-tu des pièces personnalisées avec des symboles spécifiques ? C'est intéressant ça. Alors, en fait, quand c'est industriel, il n'y a pas d'âme dedans. Exactement. Voilà. Moi, quand je fais une création, j'y mets tout mon cœur, j'y mets toute mon énergie. Du coup, la pièce est chargée de mon énergie. Parfois, elle n'est peut-être pas forcément bonne. Selon mon humeur. Et d'ailleurs, tiens, si ton humeur n'est pas bonne, tu la fabriques et elle n'est pas bonne, est-ce que tu vas faire un rituel supplémentaire avant de l'envoyer pour être sûr que c'est quand même chargé bien ou pas ? Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai des bâtons d'encens de sang du dragon. Oui. Et je les passe dedans. Eh ben oui, ça avec le sang de dragon, au moins t'es tranquille. Ouais. Ok. Après, j'ai Camille. L'éco-responsabilité est une valeur importante pour moi. Est-ce que certains matériaux utilisés dans la mode ésotérique ont une influence sur l'énergie du symbole qu'elle porte ? En gros, en fonction de la Je pense, oui. Ah oui. Tu peux nous en dire un peu plus que oui, tu penses ? Si le matériau est de mauvaise qualité déjà, ou je sais pas. C'est pas comment expliquer. On va parler du cuir animal, par exemple. Oui. Si l'animal a une vie pourrie dans un élevage intensif, tué dans des conditions ignobles, je pense que l'énergie de ce cuir n'est pas la même qu'un animal qui va avoir brouté l'herbe, avoir une vie d'animal comme il devrait. Voilà. Oui, de vrai, c'est ça. Même si on va faire peut-être un petit comparatif un peu brutal. Par exemple, si, ceux qui sont végétariens, désolé, mais il y en a qui ne le sont pas. Et au niveau de la viande, on voit bien la différence, ne serait-ce que gustative, d'un animal qui s'est épanoui, qui a été tué dans des bonnes conditions, gentil, qui s'est pas aperçu en fait de tout ça. La viande va être beaucoup plus agréable que quand on est on prend de la viande d'élevage où ils sont gavés, ils ont pas de place, ils bougent pas. On le sent de suite la différence. Et pour le reste, c'est pareil. Mais complet. Quand je mangeais encore de la viande, on voit la différence entre une viande c'était de la viande d'élevage et de la viande d'un petit élevage local, tu vois. C'est ça, mais rien que les œufs, regarde. Il y a le stress de l'animal. Mais même la qualité des œufs. Oui. Excuse-moi, mais quand tu vois certains œufs, tu te dis, mais ils sont vraiment sortis d'une poule ou non, mais ils sont tous calibrés, tous pareils, tous jolis, tout beaux. Non, mais c'est pas ça, en fait, les vrais œufs de base. Il y a de la paille, il y a de la terre dessus, ça se nettoie, c'est pas grave. Ceux qui sont plein air. C'est ça. Et oui, et ça n'a pas du tout le même goût. Ça n'a pas le même goût. Et donc, au niveau énergie, c'est la même chose. C'est si comme tu disais tout à l'heure, quand tu fabriques quelque chose, si tu n'es pas dans une bonne humeur, tu vas faire quelque chose en plus pour pas donner une mauvaise énergie. Et là, c'est pareil. Il y a une résonance dans tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on disait, c'est une manière de vivre. Donc, il y a toujours une raison et une résonance. Et c'est à ça qu'on fait attention, en fait. Après, tu as Jade. Est-ce qu'il existe des symboles qui sont liés à la protection et que l'on peut porter quotidiennement pour se sentir ancré et protégé ? Oui. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Il y en a énormément. Toi, énormément. C'est ça. Même moi, j'arriverais pas à faire toute la liste. Mais pour commencer,
quelques-uns que tu auras à nous conseiller? 2, 3? Les plus connus, tu as le pentacle, la triquetra, hein, c'est des symboles de protection. Oui. Ensuite, peut-être moins connus, tu as les champignons. Oui. Quoi d'autre? Les papillons aussi, hein, ça peut être symbole de protection. L'œil, tu parlais de l'œil tout à l'heure. Oui, l'œil. Aussi. L'œil, c'est un fort symbole de protection. Tu as la clé d'encre aussi. Le trixel aussi, je dirais. Oui. Pour les côtés un peu plus celtes. Non, mais il y en a tellement. C'est la liste. On peut pas la faire exhaustive, la liste. C'est pas possible. Mais déjà, avec ce petit cocktail, je pense que Jade, elle est pas mal. Après, on a Samir. Le cuir de liège et les matériaux végétaux sont de plus en plus utilisés en maroquinerie mystique. Apporte-t-il une énergie particulière par rapport aux matériaux traditionnels? C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pourquoi tu préfères travailler le végétal à l'animal déjà? Rien que pour ça. Déjà, je vais essayer de simplifier cette question. Déjà parce que quand j'ai commencé à travailler la maroquinerie, j'étais végétarienne. Donc je le suis toujours. Déjà, ça commence. Et du coup, je me sentais pas apte à vouloir travailler le cuir animal. Et j'avais peur aussi justement de sentir les énergies de cette bête. Voilà. Ça t'est déjà arrivé justement de sentir des énergies de la bête et que tu t'es dit mais c'est juste pas possible. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et ça t'a fait quoi? Ça t'a bloqué? Ça t'a rendu triste? Qu'est-ce que ça t'a fait au final? Triste. Moi, je peux pas. J'avoue que j'arrive pas à toucher. Parce qu'en Espagne, on est à la frontière espagnole, on a encore des peaux de lapin, des peaux de bêtes en déco pour les lits, par terre, peu importe. Je ne peux pas. C'est juste pas possible. Pourtant, je mange encore de la viande. Mais moi, je mange encore de la viande. Ça va être contradictoire avec ma déco parce que j'ai des crânes d'animaux. Ouais, mais c'est pas pareil. Alors moi, c'est pareil. C'est pas pareil. Parce que c'est des animaux qui sont déjà morts de leur belle mort. Voilà. C'est ça. C'est pas des animaux qu'on a tués dans les abattoirs. Non. Puis moi, je me lèverais pas à l'idée d'aller acheter un crâne juste pour avoir un crâne, en fait. Ah ouais, non. Ou alors c'est un éleveur à côté, son animal est décédé dans de bonnes conditions et éventuellement, voilà. Mais sinon, non. Bon. Non, chacun son truc, mais... Existe-t-il des symboles? Après, il y a des maroquinières qui font de très beaux objets, mais voilà, moi, je ne peux pas travailler avec voilà, il en faut pour tout le monde, mais moi, c'est quelque chose aussi qui résonne pas. Voilà. Il faut que ça résonne. C'est le mot qu'on emploie tous, en fait. Toutes les émissions, on le dit, c'est obligé. Est-ce qu'il existe des symboles que tu évites consciemment d'utiliser en raison de leurs origines ou de leur énergie? Donc tout à l'heure, tu parlais tout ce qui est négatif. Non, tu ne vas pas le faire. Mais est-ce qu'il y a des origines qui vont te gêner à utiliser? Non. Non. Après, voilà, je vais pas utiliser un symbole que je vais pas connaître, tu vois. Ouais, d'abord, tu vas te renseigner et éventuellement le travailler. Sinon... Voilà. Mais tu as déjà eu des demandes, bon là c'était pas prévu cette question, mais ça m'intéresse, des demandes de symboles et qui n'ont pas résonné ou que tu voulais pas faire tout simplement. Ça t'est déjà arrivé ça ou pas encore? Non, pas encore. Je souhaite que ça ne t'arrive pas. Clair. Non, c'est dérangeant. C'est des choses. As-tu une anecdote marquante d'un symbole mystique qui a eu un impact inattendu sur l'une de tes créations pour un client? Non. Non. Jamais.
Il t'a jamais eu un retour qui te dit oh là là, il y a eu ça, et que tu t'attendais pas à ce résultat? Non. À part une cliente, on lui a volé son sac parce qu'il était trop beau. Je sais pas. Oh merde. Elle a eu plein de compliments et oui, on lui a volé. Donc. Elle l'a recommandé, j'espère. Ouais, elle a recommandé derrière ou pas, du coup? Non, elle a pas recommandé. T'es content, tu te fais faire ton petit sac et puis... Il devait être trop beau alors. Ah mais il faut mettre un cadenas en fait. Tu mets le sac, tu mets le cadenas. Même pas en rêve en fait. Non, mais en plus en fabrication artisanale. Ça, c'est ça. Tu donnes... tu dis ce que tu as envie. Moi, je sais. Oui, voilà, j'ai été étonnée quoi. C'est pas un Vuitton ou un Guess. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que ça reste... On va pas se mentir, quand tu te fais créer une pièce, ça a une valeur unique. Et donc, tu as des personnes qui disent « Ah non, le côté unique, j'aime bien. » Oui, après, ça reste perso aussi. C'est unique, c'est fait pour la personne, quoi. Ouais, mais bon, peut-être que la personne, elle a kiffé le sac et qu'elle voulait pas attendre de moi, tu vois. Voilà. Ou surtout pas payer l'addition, surtout. Si on vole le sac, je sais plus. J'aurais pensé qu'elle aurait recommandé quand même le sac. Ouais, après, imagine, elle se dit, si à chaque fois on me le vole. Oui. J'ai pas envie non plus. Non, mais qu'elle prenne des protège-carnets. Ouais. Je dis ça parce que moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. J'ai 2 trucs. J'attends, elle soit des préparatifs. Elle en dira plus tout à l'heure. Mais il y en a 2 là qui me font de l'œil. Vas-y. Moi, je pratique beaucoup le scripting. En fait, c'est une sorte de magie. En fait, tu écris au présent, comme si tu le vivais déjà. C'est quelque chose que tu veux, mais tu vas l'écrire comme si que tu le vivais maintenant. Mais avec tout, avec le moindre détail, la moindre odeur, la moindre couleur. Je te jure que tu passes du temps. Hein. Même mon bouquin à côté, j'y passais moins de temps, tu vois. Et après, il y a l'autre pratique, le shadow work. C'est le travail de l'ombre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime aussi faire. En gros, c'est ton psy personnel, clairement. Hein. Et c'est ce qui va te permettre d'évoluer et de te sentir mieux. Mais t'en fais des tonnes de carnets. Et à force, lequel il est où? Tu sais, c'est lequel que je dois travailler. Donc, tu les ranges dans un coin certain et tu en gardes que 2. Mais franchement, de te poser pour ça ou ça, t'as ton beau carnet. Tu sais, c'est toujours beau. Comme ça, tu peux en acheter un. Même s'il n'est pas beau, tu t'en fiches. Et c'est écrire pour écrire. Mais t'as ta couverture qui reste toujours jolie, tu vois. Voilà. Et ça te met en condition. Mais toi, tes couvertures, on te les vole pas. En même temps, c'est chez moi. Voilà. Et ça reste chez moi. Même si c'est beau. Et avec toutes les protections que je mets partout, je te jure, le truc qui va être direct détecté. Oh là là. Non mais tu rigoles, mais une fois, une petite anecdote perso, allez, on va rire. Et en plus, monsieur, s'il entend, il va se reconnaître. Un jour, je prépare quelque chose justement sur le bas de ma porte pour ne plus avoir de mensonges chez moi. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. Au moment où je mets ça, monsieur venait de me dire un truc. Et là, je capte direct, je dis, ma tante est en train de me mentir là. Je dis, mais comment tu sais? J'ai peut-être pas eu de bol, mon gars. Je vais te faire quelque chose. Genre, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Moi, je ne crois pas aux coïncidences. Mais en tout cas, les choses étaient claires. Donc, imagine le vol quand même. Il a dû être surpris quand même. Pas tant que ça. Il me dit, j'aurais juste dû regarder à quel moment tu sortais. Je me doutais que t'avais les mains prises. Je savais pas que c'était pour ça. Quels sont les retours les plus touchants ou surprenants que tu as reçus de la part de tes clients sur tes créations? Estelle? J'ai cru que ça avait coupé. J'étais en train de réfléchir. Je t'en prie, réfléchis. Parce que jusqu'à présent, elles sont toutes ravies. Oui. Et il n'y a pas un truc qui t'a plus surpris ou qui sort du lot? Non.
Non, j'adore Estelle. En fait, elle est tellement somme, tu sais, c'est tranquille, j'adore. On a beaucoup... Alors, moi, j'ai une question. Ah, vas-y, Steph. Est-ce que toutes tes créations sont pas identiques pour tous tes clients, mais est-ce qu'il y en a qui se ressemblent au niveau de tes créations, sur un client ou sur un autre client? Mais peut-être même que tu fais plusieurs fois le même modèle aussi. Oui, mais est-ce qu'il y a une ressemblance? C'est ça ma question. Les formes de sacs, déjà, sont les mêmes. Après, c'est les motifs qui peuvent changer. Après, oui, je peux refaire un même sac. Mais ça ne sera pas identique, forcément, parce que on ne peut pas refaire le même sac à l'identique avec le même motif. Ouais, ça bouge. Quand tu le fais de toute façon, quand tu fais une création manuelle, tu peux prendre les deux mêmes modèles, tu auras toujours une différence, je pense. Il m'est arrivé une mauvaise aventure, là, à début d'année. Donc, j'envoie un sac à une cliente et la poste le perd. Ah, super. Alléluia. Combien d'heures de création dessus, en plus 10 heures. Oh, super. Juste 10 heures. Oh, juste ça. Et donc du coup, je lui refais le sac. Mais forcément, c'était pas le même à 100%. Aïe. Et elle l'a aimé quand même ? Elle était contente. Ah, alléluia. Oui. Ouf. Mais elle a reçu celui-là. Oui, celui-ci, elle a reçu, on n'est pas passé par la poste. Au moins, ça c'est fait. Après, ça va se retrouver dans les colis perdus. Hein. C'est ça. Ah tiens, j'ai une Oui, ou alors il l'a posé sans le mettre dans la boîte aux lettres et quelqu'un s'est servi, tu vois. Ah mais ça c'est... l'autre fois, moi ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de pas recevoir des colis. La poste, c'est vrai que dans les villages, ils ont pas top. Et une fois, alors là, ils m'en ont livré 2 d'un coup dans la boîte aux lettres, mais tellement entassés qu'impossible, mais je dis bien impossible de les sortir. Et en plus, c'était que des commandes Witchy. Il fait non, là, c'est pas possible. J'ai des pierres d'un côté, j'ai des plantes de l'autre, ça va pas le faire, ils vont tout caser. On a été obligés de déformer la boîte aux lettres. Clairement, pour arriver à récupérer les colis. Quoi. Moi, c'est des chaussures. C'est le voisin qui les a reçues à ma place. C'est le facteur, il a mis les chaussures, avec l'adresse et le nom, hein. Mais il l'a mis chez mon voisin. C'est là où c'est important quand même de dire bonjour à ses voisins. Au moins des oui, mais quand on se parle pas et qu'il vient d'un coup et tu te dis mais pourquoi il vient, il dit c'est pas vous ce colis-là. Tu te retrouves un peu bête, disons. Non, mais c'est clair. Là, j'ai une question de Mélanie qui vit à Londres. Enfin, en tout cas, elle est à Londres. Ma mamie est Londres. Comment bien choisir un bijou ou un accessoire ésotérique qui correspond à nos énergies personnelles? Qu'est-ce que tu conseilles, Estelle? Alors... C'est pas des questions pièges, hein, c'est une simple question. Tout va bien. Ah oui. Mais en fait, moi, quand je vois un bijou chez une créatrice et qu'il me tape et que j'ai les moyens, je fonce, quoi. Voilà, je réfléchis pas. Et là, t'as Stéphane derrière le micro qui arrête pas de me lancer des signes, mais comme elle. Mais ça va. Non, mais... Non, à partir du moment où on est attiré vers un symbole ou une création, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ça. Donc, alors, ok, peut-être pas les achats, comment on appelle ça? Déjà compulsifs. Impulsif. Pareil. Ok, faut que ça résonne. Comme dit Estelle, faut aussi regarder qu'on ait les moyens. Mais si on n'est pas habitué à acheter tout et n'importe quoi et qu'on flash sur quelque chose, il y a une raison. En tout cas, dans notre milieu, c'est ce qu'on ressent. C'est ça. Moi, les créatrices, il y en a à poison que je suis. Moi, j'aime bien quand tu flashes. J'aime bien. J'ai toutes mes aventures. Même le studio a pris un look witchy maintenant. Ils ont les encens, les bougies. Il était temps, c'est bien. Ouais, non, surtout dans l'artisanat, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. En fait.
non, bah oui. Si ça te flash et que vraiment tu le sens, en fait, à celui-là ou... À la rigueur, la seule question qu'on peut se poser, c'est si on ne connaît pas le symbole. Se dire, attends, j'adore ça, il est trop beau, il m'appelle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc à la rigueur, se renseigner sur la signification et se renseigner plusieurs fois, hein, parce que c'est pas que Wikipédia ou Google. Hein, on essaye de faire 2, 3, 4, 5 sites différents pour être sûr que ce soit la même chose. Et une fois qu'on est aligné avec ça, why not, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais. On a beaucoup parlé donc des symboles, mais un aspect tout aussi important, en tout cas à mes yeux, c'est l'éco-responsabilité que tu travailles. Et je trouve que ça redonne une dimension encore plus mystique à travers justement le respect de la nature. Comment tu choisis tes matériaux, justement pour t'inscrire dans cette éco-responsabilité, et comment tu t'inscris harmonieusement dans ta démarche artisanale et spirituelle? Comment tu fais tout ça pour toute sa ligne? Tu vas toucher les matériaux, tu vas surveiller le fournisseur, tu vas à l'encontre de tes fournisseurs, voilà. Et tu aimerais bien aller à la rencontre. Par exemple, le liège, il vient du Portugal. D'accord. Et les forêts là-bas de chênes de liège, elles sont protégées. Ok. Du coup, ça donne encore un sens un peu plus... éco-responsable pour le coup, oui. Voilà, à cette matière. C'est ma matière chouchou, hein, c'est la première que j'ai découverte, voilà. Ensuite, le cuir de maïs et le raisin, c'est fabriqué en Italie. Du cuir de raisin, je ne savais pas du tout. Et en Italie. Ouais, c'est ça ressemble vraiment à du cuir animal. D'accord. Mais et t'as quoi d'autre comme matière? Donc là, tu nous parles de liège, du cuir de maïs, du cuir de raisin. Et t'as une autre matière? ouais, il y a l'ananas et il y a le cactus aussi. Oh, trop fort. Donc là, par contre, c'est fabriqué outre-Atlantique. Ouais. Donc j'en ai très très peu. D'accord. Et là, la question qui m'intéresse, moi, très égoïstement, les protège-cahiers que j'ai vus et que j'aime tant, tu les fais en quelle matière, justement? Je vais les faire en liège, hein, et en maïs aussi, je pense. Et cuir de raisin? Parce que curieuse que je suis, tu en feras ou pas? Peut-être, je sais pas. Attends, le raisin, le symbole du raisin, l'Italie, alléluia. Voilà moi comment je fais mes courses en fait. C'est ce qui a étonné Stéphane et qui maintenant il adore ses aventures d'achat. À chaque fois il me pose la question parce qu'il y a toujours une résonance dans chaque chose. J'ai peur d'aller chez elle faire des achats avec elle. Pourtant on se voit souvent. Hein. Oui, ouais. J'ai l'impression de dormir à la radio maintenant. Non, mais très honnêtement. Penses-tu que certains matériaux comme le cuir végétal peuvent eux-mêmes porter une énergie mystique? Mais ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, on va peut-être pas le redire. Romain pose une question. Pensez-vous que la mode peut être un vecteur de transmission spirituelle, comme un langage symbolique qui parle à l'âme? Ça dépend de la mode, peut-être. C'est moi, je me suis désintéressée un peu de tout ce monde depuis plusieurs années, donc ouais. Ça me parle pas trop. Non. À la rigueur, je pourrais... Il y a deux possibilités. C'est vrai, quelqu'un qui est très dans la spiritualité pourrait vouloir... des vêtements plutôt dans l'éco-responsable ou des symboles parce que c'est sa vie, elle veut porter ça tout le temps, donc là il y a plus une connotation en effet je pense symbolique qui va parler à l'âme, comme quand on porte une robe avec des papillons et des pentacles, ça va nous parler bien évidemment, mais de là à ce que ce soit une mode personnelle à la rigueur, mais une mode générale, j'ai du mal à le croire. Oui.
C'est sûr que si on prend 25 Witchy dans la même pièce, il va y avoir des couleurs qui vont ressortir plus que d'autres, des vêtements qui sont un peu plus dans le même style, peut-être, et encore. Parce qu'on est très éclectique. On peut vivre à la mer, à la montagne. Je suis désolée, mais moi, je ne vais pas m'habiller l'été avec une doudoune et un patacle dessus. Non, ce sera une robe, voilà, parce qu'il fait chaud, déjà. Le bonnet, non, ça c'est que l'hiver, Stéphane. L'été, j'en veux pas. Par contre, ça, du coup, il y aura automatiquement des chapeaux plus volumineux pour se protéger du soleil, etc., etc. Je pense pas... Non, on n'est pas toutes, je répète encore, avec le nez crochu, le bonnet et le balai dans la main. Non, ça nous arrive d'avoir des sacs à main, n'est-ce pas, Estelle? Non, mais... Ou des sacs à dos. Ou des sacs à dos, voilà. On va marquer vraiment, allez, 1-2 titres, parce qu'on est quasi à la fin, ça passe tellement vite, musical, et on se retrouve pour les 2-3 dernières questions. Allez, à tout de suite. Artemisia Wildy sur Fusion Maxima. Playing with this bow and arrow, gonna
Misia Wildy sur Fusion Maxima. Et nous revoilà. Alors Estelle, dis-nous, où les auditeurs peuvent-ils découvrir tes créations ? Proposes-tu des pièces personnalisées avec des symboles spécifiques ? Oui. T'en parlais tout à l'heure, les runes nordiques, en fait. Oui. C'est des symboles très puissants. Oh que oui. Mais très méconnus. Oui, parce qu'on les voit partout, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc on les associe un peu à tout et à n'importe quoi, en fait. Malheureusement, tu n'as pas tort. Pareil, l'alphabet des sorcières. Sans vouloir spoiler. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, mais sincèrement, c'est des symboles assez forts et qui ont une grande signification. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et après, une question plus générale, et on finira par parler vraiment que de toi et de tes créas. La vision pour l'avenir, dans le mode de l'artisanat, les symboles mystiques, tu penses que ça va perdurer ou pas ? Je l'espère. On espère. Je l'espère. Mais autant qu'on voit maintenant, enfin après il y en a toujours eu, mais c'est vrai que maintenant on en voit beaucoup plus. Est-ce que tu penses que maintenant c'est parce que ça s'est délié et que ça y est on comprend et que c'est chouette et du coup on le garde, ou que c'est malheureusement juste une petite mode et puis que ça va se calmer ? Non, je le souhaite pas, mais une fois qu'on est rentré dans ce monde de spiritualité, on ne peut pas en sortir en fait. Non, on ne peut plus en sortir. On est happé, c'est fini, c'est pas possible. C'est raté. C'est trop tard. C'est pas possible. C'est comme quand on a fait des enfants. Une fois qu'ils sont là, c'est trop tard. Faut les assumer. Non mais c'est pareil. Oui, je le lis. Voilà. Non, on découvre tellement de bonnes choses que merveilleux, étendu. On ne finit jamais d'apprendre. Exactement. Tous les jours. Tout le temps. Mm. Et donc pour finir, les auditeurs, comment peuvent-ils découvrir ta création ? Où est-ce qu'on peut les voir ? Et proposes-tu des pièces personnalisées avec des symboles spécifiques ? Donc un peu tout en fait. Et tes futurs projets aussi, du coup. En même temps. 3 questions en un. Alors on va faire la première. Déjà, où est-ce qu'on peut te trouver ? Donc, plus facilement sur Insta. Après, j'ai ma boutique en ligne. Je vais essayer de sortir de mon antre. Donc, déjà, j'ai un salon qui est à côté de Aix, le 8 et 9 mars. D'accord. J'en ai d'autres de prévus pour plus tard. Donc, j'annoncerai les dates au fur et à mesure. Okay. Et voilà, pour le moment c'est tout. J'ai pas encore trouvé de boutique qui veuille bien exposer mes créas. Et ça serait quelque chose qui te plairait ? D'avoir une boutique ? Alors, appel à ceux qui nous entendent, n'hésitez surtout pas, si vous avez une boutique et que vous voulez vendre les créations d'Estelle, donc Extrella Mystique, pour la retrouver. Alors, soit vous la trouvez directement avec Insta ou son site, sinon vous pouvez aussi contacter la radio. On ne manquera pas de vous mettre en relation avec elle, sans aucun problème. Et est-ce que tu proposes donc des pièces personnalisées avec des symboles spécifiques ? Est-ce que tu pourrais avoir un contact avec une personne et te dire finalement je ressens et ça ce serait bien pour vous. Est-ce que ça t'arrive de faire ça ou c'est plutôt en sens inverse le client qui pourrait te demander ? Plus souvent c'est le client qui me demande. D'accord. J'ai déjà fait des créations où la personne les personnes, parce que j'en ai eu 3, voulaient que je leur brode leur logo. Carrément. Dessus. Oh, okay. Mais voilà. Mais après, il faut que la personne me fournisse le fichier spécifique pour ma machine. Voilà. Parce que j'ai tout à faire et tout. Et c'est du PNG ou du vectorisé bien Non, détouré. c'est du SVG. Ah, du SVG, d'accord. Ouais. Et après, nickel, ça va dans la machine.
C'est bon à savoir. Il y en a une où j'ai un peu galéré, j'ai dû remanier, mais sinon, oui, les deux autres, ça a été nickel. C'est intéressant de savoir ça, c'est cool. Donc même, je sais pas, ceux qui ont des... Oh là là, la honte. Je cherche mon mot ce soir. Les Cohen, voilà, quand ils sont en Cohen, ça peut être un truc sympa, ça aussi. Quand tu as un Cohen, parfois tu as des symboles ou un petit logo ou un truc pour le Cohen. T'en as qui le font maintenant. Ça peut être une bonne idée, ça. Donc, avis, Witchy en Cohen, n'hésitez pas. Et Estelle est là sans problème. Bon, on arrive à la fin. Alors, on arrive à la fin de l'émission qui est donc consacrée aux symboles mystiques dans la mode et l'artisanat. Déjà, un énorme merci à toi, Estelle. Donc, je rappelle Estrella Mystique pour sa présence et ses partages. C'était très inspirant. On a quand même appris pas mal de choses. Merci à vous tous pour vos questions et votre énergie qui rendent cette émission si riche et magique. J'avoue. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Aradia, une sorcière corse, passionnée par les traditions et la spiritualité. Ensemble, nous parlerons d'un thème essentiel, les dérives de la sorcellerie et comment en pratiquer en conscience. Un rendez-vous à ne pas manquer. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés à la magie et on se retrouve lundi prochain à 21h pour l'émission 100% Witchy sur Fusion Maxima. Je te dis un grand merci Estelle encore une fois et bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Au revoir.